problèmes de l'Afrique ont été mentionnés dans la Bible. Derrière la traite, les esclavages et tout ça, avant de souffler de la perte de ses meilleurs hommes à l'époque, sont arrivés les fléaux de l'impérialisme et de la colonisation contre une Afrique déjà essoufflée par la traite négrière. Vous pouvez lire par exemple là, c'est-à-dire que des trucs comme ça. Par exemple, il n'y a pas que ce problème-là. Quand vous lisez dans Ézéchiel, déjà pour revenir à notre passage où nous étions là tout à l'heure, c'est-à-dire on voit bien que l'Afrique allait être dépouillée de ses richesses. Voyez-vous? Dépouillée de ses richesses. C'est ce passage plutôt. Vous lisez? Dans l'autre conséquence, c'est cette colonisation, les impérialismes, ce fut le dépouillement de l'Afrique de ses richesses par les impérialistes et les colons. Certainement, l'orgueil des pharaons polythéistes avait exaspéré Dieu. Et là, nous avons un autre problème qui surgit là, annoncé par Ésaïe, le prophète, l'avancée du désert. Avancée du désert qui a fait plus de dégâts que vous ne pouvez imaginer, hein? Parce que l'Afrique a quand même le plus grand désert du monde, le Sahara. Vous pouvez comprendre comment des prophéties peuvent être puissantes, un peu comme Jésus a dit que personne ne mange plus de ton fruit et puis le figuier a séché. Quand on sait que l'économie du continent était fondée, et même est toujours fondée sur l'agriculture, la chasse, la pêche et tout ça, ceci a un impact conséquent sur le continent. Ajouté à cela l'abattage exagéré de la forêt. Rien de cela ne facilite rien pour le continent. Gloire à Dieu. Mais nous avons encore d'autres problèmes qui sont humains. C'est Jérémie qui parle. L'autre grand problème en Afrique, c'est le manque de politique propre. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous pouvez le lire. Manque de politique propre. Autrement dit, une politique africaine, une politique nationale, une politique continentale. Toutes les idées viennent du Nord. Ça devient du bruit, la politique pharaon. Donc, vous voyez un peu, nous avons là un autre grave problème qu'Ézéchiel a annoncé là. La politique du ventre. C'est de ça qu'il s'agit dans ce passage de Ézéchiel 29, 3. La politique du ventre. Une partie de ceux qui gouvernent s'emparent souvent des richesses au détriment de la masse. Et puis, ce n'est pas les seuls problèmes. Je ne vais pas entrer trop dans les détails aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas dans les débats politiques. Donc là, nous voyons par exemple Ésaïe 19, versets 11 à 13. Le fait de gouvernants mal entourés, mal conseillés. Est-ce que vous lisez bien là-bas? Ésaïe 19, 11 à 13. C'est ceux qui gouvernent mal entourés, mal conseillés. Ça, c'est en Afrique, dans les pays africains. Avec cela, on se met à courir dans le sac. Et nous voyons bien d'autres problèmes, parce que il était question aussi de montrer bien qu'il y a des problèmes à ce continent merveilleux. Là, maintenant, c'est de l'opposition qu'on parle, sans meilleure idée, souvent des pions de l'extérieur. Même le bras gauche n'y arrive pas. Le peuple ne sait plus s'il faut aller à gauche ou à droite, ne trouvant généralement pas de modèle. La politique se réduit à chacun son tour dans la mangeoire, rentrant dans les mêmes systèmes. On a vu cela avec de nombreuses transitions ratées en Afrique. C'est-à-dire que voilà, on veut changer après, c'est pour continuer la mangeoire.
Et nous avons d'autres problèmes là soulevés par Jésus, mais ça c'est des problèmes qui sont en Afrique. Tout royaume divisé contre lui-même est comment? Toutes les villes ou les maisons divisées, est-ce que ça subsiste là? Dans le pire, dans les nations africaines, c'est souvent le tribalisme, le clanisme qui prend le dessus sur le nationalisme, créant ainsi des divisions au sein des mêmes sociétés. Et puis nous avons d'autres problèmes soulevés par exemple par Ésaïe ici. Vous lisez bien. L'autre problème, c'est les résolutions violentes des problèmes. C'est-à-dire on résout les problèmes par la violence. Ça, c'est la mentalité des Africains de tous bords. C'est pour ça que vous allez voir avec ce genre de mentalité résoudre les problèmes par la violence. On se retrouve avec des guerres civiles, des coups d'État qui n'en finissent pas en Afrique. Vous allez toujours entendre quelque part dans un pays africain qu'on a tué le président, on a tué ci, et puis les pays africains. C'est très dommage parce que c'est rare qu'on entende ça de l'autre côté, non? Donc tout cela nous ramène à des époques primitives. Et il y a d'autres problèmes soulevés dans la Bible au sujet du continent africain, comme celui-là, qui est l'un des pires problèmes. Ésaïe 19, verset 3. Nous avons aussi ce problème de complexe racial, en sorte que notre culture est abandonnée. Quand je ne parle pas de coutumes animistes, hein, cher monsieur, parce que la sorcellerie est un fléau terrible en Afrique. N'allez pas confondre ça. Mais nous sommes déracinés de nos cultures, parce que nous voulons vivre à la mode occidentale. Il y a une vraie crise identitaire chez de nombreux Africains qui ne savent plus qui ils sont ou d'où ils viennent. Vrai ou faux? J'ai vu des drôles de réactions sur le net. Ça veut dire quand on organise une conférence comme celle-ci, il y en a qui trouvent à redire dessus. C'est quelle histoire? On veut le blé, non les... L'homme noir, c'est quelqu'un, il ne veut pas se cultiver, il ne veut rien savoir. Quand on veut lui apprendre pour qu'il grandisse, pour qu'il aille plus loin, il dit, bon voilà, il veut le blé. Donc après, on arrive quelque part, quand quelqu'un s'y en haut là-bas, il balance, dit à tout le monde, il voit le truc. C'est ça que vous voulez, non? Ah ben, dis donc, c'est très grave ça. Vous voyez que j'ai décelé plusieurs problèmes en citant les Écritures, hein, pour vous dire que la Bible, qui révèle que l'Afrique est un peuple de Dieu, connaît aussi ses problèmes en général.